Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté de l'Argentine qui se réveille avec l'amer goût de la défaite contre la Colombie. En effet, pour son premier match dans cette Copa América, l'Albiceleste n'a pu faire mieux qu'un 2-0 face à James Rodriguez et ses compatriotes. Et forcément, ce dimanche, la presse ne parle que de ça. C'est un coup de tonnerre pour Olé. Selon Mundo D, Messi souffre et l'Argentine souffre. Ce constat d'échec fait la une de tous les journaux du pays. L'idée est donc la même en couverture de Rio Negro qui parle d'une première obscure et pleine de doutes. En Catalogne aussi, cette défaite fait réagir. Pour Sport, c'est la même chose que d'habitude, car Messi a retrouvé la même Argentine qu'il avait laissée au dernier mondial. Celle-ci a encore connu la défaite, bien que Messi ait été le meilleur de son équipe, explique le quotidien barcelonais. Un autre joueur du Barça a fait parler de lui dans cette compétition, il s'agit de Coutinho, sauf que pour lui c'est la joie qui domine. Auteur d'un doublé en match d'ouverture, il a bien aidé la Seleção à dominer la Bolivie 3-0. Coutinho monte en puissance d'après Mundo Deportivo. En Angleterre, Tanguy Ndombele fait la une du Daily Star ce dimanche. Selon le tabloïd, le milieu lyonnais plaît beaucoup à Maurizio Sarri qui va bientôt entraîner la Juve, mais aussi à Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham. Et toujours d'après le Daily Star, les deux clubs sont prêts à en découdre et à se livrer bataille pour le faire signer chez eux. C'est l'arrivée de Sarri à la Juventus qui accentuerait l'envie du club de recruter le jeune international français, lui qui est également dans les petits papiers du Real Madrid, si on en croit la presse espagnole. D'ailleurs, à propos de la Juve, elle se pencherait sur d'autres dossiers en priorité si on en croit Tuttosport. Une Juve éclair, écrit le quotidien transalpin, car selon les informations de Tuttosport, Pavel Nedved, qui fait partie des dirigeants du club, serait à Monaco pour y rencontrer Mino Raiola. L'objectif est double, accélérer la négociation pour Paul Pogba, mais aussi vérifier s'il reste un peu de marge pour arracher Matthijs de Ligt au Paris Saint-Germain. La vieille dame, qui ne semble pas favori sur ces deux dossiers, n'abandonne pas pour autant, et pourrait venir jouer un rôle de trouble fête dans ce qui s'annonce comme les deux gros coups du mercato. Enfin, on reste en Italie, avec le départ à venir de Francesco Totti de l'AS Roma. Depuis sa retraite sportive, il était resté au club, mais va finalement partir de son équipe de toujours. Ses relations ne seraient pas bonnes avec le nouveau PDG et l'ancien directeur général, mais selon la presse italienne, ce serait surtout l'absence de rôle clair défini par la direction et sa mise à l'écart dans les dossiers clés qui l'auraient poussé à s'en aller. Une conférence de presse devrait se tenir lundi au cours de laquelle il annoncera son départ. La grande amertume résume le Quotidiano Sportivo. Le journal Il Tempo de son côté préfère un titre plus formel. Adieu Rome. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.